Colonias inglesas en Norteamérica. Tercer año de la guerra entre Inglaterra y Francia por la posesión del continente. 3 hombres, los últimos de un pueblo en extinción, se encuentran en la frontera oeste del río Hudson. Jiwil na Kata ni Lalang Nakan Ponel Lindamar Weenan Kata Nakan. Alexandra, ajoute 3 écuelles. Chingachgook. Chouk, comment ça va? Le maître de la vie est bon. Encore une année de passé. Et toi, comment ça va? Ça va. Enfin, on se débrouille. Nathanaël. Bonsoir, John. Tu as encore défriché du terrain? Oui, ça avance. Ah,
Alexandra. Bonsoir. Jack, bonsoir. Bonsoir, Nathanaël. Ça va? Oui, très bien. Où chassiez-vous? À l'ouest de la rivière. Regarde, Mangas, regarde. Une bonne année pour le maïs. Les Mohawks font pousser du maïs Encore, sur 5 encore. miles le long du fleuve. C'est au chef Joseph Brandt, le Vous chef. rapportez des fourrures? Oui, beaucoup. Beaucoup de fourrure. Il y a presque plus de gibier dans la région. Et où troquez-vous les pots à Castleton? Schuylerville. Schuylerville, avec les Hollandais contre de l'argent. Les Français et les Anglais ne payent qu'en coquillages ou en eau de vie. Et toi, Jack, qu'est-ce qui t'amène par ici? L'armée franco-indienne marche vers le sud depuis Fort Carillon pour attaquer l'armée anglaise. Et moi, je suis venu lever une milice pour défendre la couronne. Je ne pense pas que les gens d'ici lutteront contre les Français. Ça, je le saurai demain matin. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Chasser tout l'automne et passer l'hiver dans le Kentucky. Il va falloir qu'on trouve épouse pour Uncas, quelqu'un qui parle la même langue que lui et qui puisse lui donner un tas d'enfants. Moi, je veux être ton fils. Jamais. Tu es trop fort pour moi. J'aurai des cheveux blancs avant l'âge. Oh oui, c'est ce qui m'attend. Tu fais le cheval, Nathanaël? Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits et pour les fruits de notre labeur. Amen. John Cameron, merci de ton hospitalité. Les Mohawks n'ont pas de querelle avec les Français. Ils ont troqué la fourrure avec les Français. Maintenant, les Français amènent Huron, Ottawa et Abenaki en terre Mohawk. Alors, les Mohawks vont combattre les Français et les Hurons. Je parle pour les Mohawks des deux rivières, des 6 nations. Sa Majesté le roi George II vous est reconnaissante du soutien que vous leur apportez. Et où va-t-on, mon lieutenant? Jusqu'au fort William Henry. C'est à plus de 2 jours de marche. Qu'il me suffise de vous rappeler que la France est notre ennemi. Pourquoi les hommes d'ici se feraient-ils massacrer pour que les monarques d'Europe puissent satisfaire leur soif de conquête et de richesse? Une fois au fort, que ferons-nous si on attaque nos fermes? Vous entendez, mon lieutenant? Précisément, défendre vos terres et votre souverain. Voilà la raison pour laquelle vous devez vous... Disposez à votre guise de votre scalp. Et c'est pas à vous de nous apprendre ce qu'il faut faire d'une autre. Et vous vous dites patriote? Un loyal et bon sujet de la couronne? J'ai l'habitude de passer pour un mauvais sujet, mon lieutenant. Je suis en bonne partie d'accord avec John et Nathanaël. Et Sa Majesté George II est notre souverain. Je me battrai à tes côtés. Moi aussi, je m'enrôle dans la milice. Moi, je reste dans ma ferme. La famille des hommes qui partent peut se réfugier chez nous en leur absence. Si vous voulez mon avis, nous avons ici tous les volontaires qu'il faut. Notre devoir est de nous battre. Mais avant tout, nous voulons un engagement du général Webb. C'est facile à dire. Et comment l'obtiendrez-vous? Nous irons à Albany. Allez aider mes gens à porter les malles. À vos ordres. Sans l'autorisation de rejoindre leur famille pour les défendre, si les Français s'avisent d'attaquer nos fermes, vous n'aurez aucune milice coloniale au fort William Henry. Les hommes valides seront enrôlés de gré ou de force. On ne saurait imaginer.
imaginer que Sa Gracieuse Majesté, dans sa haute bienveillance, puisse s'opposer à ce que ces loyaux sujets américains repartent défendre leurs terres, leurs foyers, leurs femmes et leurs enfants. Oh. Dois-je comprendre qu'ils seront autorisés à quitter leur régiment si les fermes sont attaquées? Je vous le garantis. Mon général, vous avez une milice coloniale. J'avais raison d'être optimiste. Ah oui, c'est vrai. Major Duncan Hayward, mon général. Je suis en route vers le fort William Henry et porteur d'une dépêche. Un voyage sans incident? Oui, mon général, je n'ai rien vu de Bristol à Albany d'aussi surprenant que la scène dont je viens d'être témoin. Que voulez-vous dire? Que j'ai vu la couronne négocier l'engagement de ses soldats. Je sais. Il faut toujours raisonner avec ses colons pour en obtenir quoi que ce soit. C'est lassant, mais il en va de même dans toutes les colonies. Notre but n'est-il plus de faire du monde une province anglaise? C'est triste. Ainsi, vous êtes affecté au 35e régiment d'infanterie au fort William Henry, sous les ordres du colonel Munro. Quant à moi, je conduirai le 60e à Fort-Édouard. Expliquez au major qu'il n'a rien à craindre de ce général marquis de Montcalm, de toute manière, et n'a donc guère besoin d'une milice coloniale, parce que les Français sont fort peu portés par nature à la guerre. Leur volupté latine combinée avec leur nonchalance gauloise les conduit à fuir les combats pour passer leur vie à faire la fête. Mon général, puis-je vous demander si vous avez des nouvelles des filles du colonel Munro que je devais retrouver à Albany pour les escorter jusqu'à Fort William? Toi, là-bas, comment Munro t'appelle-t-il? L'Écossais vous a envoyé un de ses alliés Mohawks pour vous servir de guide. Magua. Quant à ces demoiselles, vous les trouverez chez le gouverneur. Une compagnie du 60e partira avec vous. Et Magua sera votre éclaireur. Demain, nous partirons à l'aube. Soit à l'heure. Confiez-moi votre monture, monsieur. Cora! D'accord. Depuis quand êtes-vous à Albany? Oh, ça fait une éternité. Et vous? Je viens juste d'arriver. Quel bonheur de vous voir. Je sais quoi vous dire. Alice et moi, nous comptons sur vous et nous vous respectons depuis l'époque où nous étions enfants tous les trois. Écoutez, je sais que vous espériez autre chose. Mais je ne puis être que votre amie. Vous voyez? Votre respect et votre amitié ne sont-ils pas de bonnes raisons pour vous marier avec moi? Le reste viendra avec le temps. Oui, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Qui? Cousine Eugénie, mon père et aussi... Mais alors, Cora, dans mon cœur, je sais qu'une fois unis, nous formerons le plus envié des couples de Londres. J'en suis certain. Et pourquoi refuseriez-vous de faire confiance à votre père qui ne veut que votre bonheur? Dans votre indécision, il faut vous fier à son jugement. Et au mien. Y réfléchirez-vous? Je vous supplie d'y réfléchir. Oui. Oui, j'y réfléchirai. D'accord. Alice, comme vous voilà grandie. Nous partons demain matin? Oui, mademoiselle. Je sens que je ne dormirai pas cette nuit. Une telle découverte. Vous avez déjà vu des peaux rouges? Quelques-uns. Il me tarde tant de revoir Portman Square. Après ces contrées sauvages, c'est une aventure si passionnante.
Alice, ça va? Ne pourrait-on se reposer? Oui, bien sûr. Hé, toi! Éclaireur! Faisons une halte. Les dames sont fatiguées. Pas ici. 2 lieues. Meilleur eau. Faire halte là-bas. Non, arrêtons-nous dans cette clairière-là. Quand les dames seront reposées, nous repartirons, compris? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Magua a dit: je connais anglais très bien.